ce personnage qui s'appelle Bolder, qui est probablement une version modernisée et raccourcie de Baudelaire. C'est un poète empêché et forcé. Il y a un épisode qui est assez drôle quand son chef lui impose différentes censures les unes après les autres. Ça donne un répertoire en fait schématique mais assez exact des censures qui s'exercent sur la création. Il ne faut pas que ce soit politique, il ne faut pas exagérer. Il faut dire ce qu'on voit, mais il ne faut pas dire ce qu'on voit. Et il faut faire de la poésie, mais il ne faut pas que ce soit de la poésie. Donc, je me suis dit que brigadier chef, c'est en quelque sorte le directeur des programmes de TF1 ou France 2 à ce moment-là. Disons, le directeur de la fiction, bien entendu. Le directeur des programmes, c'est encore un échelon, encore au-dessus. C'est aussi cette pièce, je la vois aussi comme une espèce de leçon sur qu'est-ce que c'est que le retour à l'ordre. Il y a quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est que quand on entre, ils tournent comme ça et ils nous préviennent que dans 1h15, il va y avoir un mort. On le sait d'avance. Ça n'empêche pas la pièce de se dérouler de manière assez implacable, de retournement de situation, de changement des rapports de force, Et quand l'assassinat se produit, on est quand même surpris, alors que ça avait été annoncé. Ça, c'est quand même... Marcel Zang, c'est quand même... c'est construire une pièce. Enfin, je veux dire, c'est vraiment assez extraordinaire de tenir cet effet-là. Il y a aussi le rôle bizarre de ce drapeau français qui sert à couvrir ses épaules. On suppose que Bolder, il est très fragile, il a du mal. Je crois que dans ces états d'émotion, on a froid. Alors on le couvre pour qu'il se sente un petit peu mieux, qu'il trouve des forces dans la chaleur de ce tissu là qui pend encore au gris. Et je crois que ça fait partie des choses dont il faudrait parler. Sûrement vous avez des idées sur le sujet, donc à plusieurs on est plus fliqués tout seul. Et c'est une leçon sur le retour à l'ordre. En fait, ça commence dans le désordre et ça finit vraiment dans l'ordre. Ce rebelle est remis à sa place, qui est celle du tombeau. Quand même, le chef aussi est un personnage extrêmement important. Non seulement parce que c'est le directeur de la fiction dans notre grande chaîne nationale, mais aussi parce que la manière dont il reprend les choses en main est assez extraordinaire. D'abord, il est absent, ils ont besoin de lui. Donc, évidemment, le chef, c'est celui qui n'est pas là, dont on a besoin, et qui vient. Et là, d'abord, il reprend les choses en main. Il leur fait tous dire chef, oui, chef, affirmatif, chef. D'ailleurs, le sommet de cette séquence-là, c'est quand ils sont tous alignés comme ça, et ils disent oui, chef, à l'unisson, et lui est là. Et donc, à ce moment-là, on est exactement à l'armée où tu as le chef de peloton qui vérifie que tous les gars sont bien alignés et qui font tous le même geste ensemble. Et puis ensuite il leur donne une leçon de droit. Ensuite il donne une leçon d'humanité à Georges. Et là ça se garde pour lui parce que quand même Georges est le plus fort. Et là il y a un moment où les choses... je crois que là on sent le souffle de la mort, c'est-à-dire que il y a une discussion avec Georges sur les douches, sur la bouffe, tout ça, et il essaye de l'embobiner, et il n'y arrive pas. Georges est le plus fort. C'est clair et net, à l'intellectique, Georges est vraiment le plus fort. Et il blémit, et là tout d'un coup il change de ton, et il faut vraiment passer à autre chose, il faut endormir Georges. Et il y a ce poème de Baudelaire qui n'est pas assez récité dans les écoles, pas du tout. Race d'Abel, race de Caïn.
Bon, il y a les bourgeois et les prolétaires. Hein. Baudelaire a écrit ça à l'époque où il avait une fibre populaire. Il admirait, quand il a fait son article sur Pierre Dupont, et il était ami avec lui. Et donc, on présente toujours Baudelaire comme un dandy, mais enfin, c'est un homme à opinion et humeur variables. Et il a eu sa période prolétarienne. Donc là, on a entendu un poème prolétarien de Charles Baudelaire, et ça, c'est bien qu'on l'entende dans cette pièce. Et c'est assez puissant.